Bienvenue encore sur notre chaîne YouTube Training. Nous sommes dans la 34e leçon. Nous avons voulu répondre aux préoccupations de plusieurs d'entre vous qui avaient voulu que nous puissions aborder les sujets sur comment gagner les pouvoirs. Comment gagner les pouvoirs, c'est vraiment une des grandes préoccupations de plusieurs chefs. Et pour les gens qui consultent les différents ouvrages, vous pouvez voir Carlo Brugnoli sur le comment s'épanouir dans son travail. Vous pouvez consulter Doug Heward-Mills dans son livre L'art du leadership. Vous pouvez consulter Stephen Robbins, David DeCenzo dans les livres Management. Et tous les autres auteurs ont pu aborder ces sujets qui n'est pas du tout difficile, mais qui exigent quand même une bonne compréhension de comment on peut gagner les pouvoirs. Vous savez qu'il y a toujours une confusion entre avoir un poste, être en position d'autorité, avoir une fonction, avoir une compétence, avoir de l'âge, de l'expérience, le grade, être chef, tout ça. Ce sont des choses que les gens croient qu'une fois vous avez ça, vous avez le pouvoir. Non. Le pouvoir s'acquiert, se gagne progressivement avec des astuces qui sont très importantes et surtout que vous devez savoir une chose, avoir du pouvoir veut dire être obéi avec joie. C'est-à-dire amener les gens à vous obéir avec joie, des gens qui travaillent avec vous et qui vous obéissent sans que vous ne puissiez les forcer à vous obéir. C'est ça avoir le pouvoir. Sinon les gens croient qu'avoir le pouvoir, c'est être respecté. Non. Tu peux avoir des gens qui te respectent et qui t'obéissent, mais mal, dans la colère, dans la frustration, et qui ne se sentent pas bien, qui ne se sentent pas confortables parce que tu es leur chef, tout simplement parce que pour eux, ils ne voient pas que tu as le pouvoir parce que tu l'exerces mal. Il y a des gens aussi qui croient qu'il faut être dictateur, il faut terroriser les gens, il faut punir, sanctionner, il faut chercher des puissances mystérieuses ou mystiques, ce qui n'est pas bon vraiment pour les gens qui connaissent Dieu. Et il y a des gens qui croient qu'il faut avoir la maltraitance des agents pour qu'ils vous donnent la capacité de les dominer, de les diriger pour que vous ayez le pouvoir. Tout ça, c'est mauvais. Et donc, aujourd'hui, nous, on va aborder l'aspect comment se faire obéir avec joie en utilisant des stratégies qui sont purement du leadership ou du management que vous pouvez mettre en pratique régulièrement dans votre travail. Et après, vous allez voir que quand même, les gens peuvent vous obéir avec joie. Sans tarder, nous allons passer à ça, mais nous espérons que si c'est la première fois pour vous de voir nos vidéos, de suivre nos leçons, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez déjà vous abonner avec le fait de cliquer sur la cloche. Et si vous avez des commentaires, bien sûr, avoir des explications ou des ajouts, ne manquez pas de les mettre en bas. Nous avons notre numéro WhatsApp ici sur le site. Vous pouvez aussi nous contacter pour des amples échanges sur les sujets présents ou les 33 leçons déjà passées et pourquoi pas pour des leçons futures. Comment gagner les pouvoirs? Comment se faire obéir avec joie, sans brutalité? Voilà les stratégies que nous allons énumérer une à une. La première chose, c'est que vous devez utiliser votre puissance avec sagesse et ne pas utiliser votre sagesse sans puissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Le chef, la personne qui dirige, doit avoir deux choses. Elle doit avoir la puissance, c'est-à-dire votre capacité hiérarchique. Vous devez aussi avoir de la sagesse. La sagesse, c'est-à-dire comment? Vous devez toujours réfléchir avant de poser votre action, votre acte sur les gens que vous dirigez. C'est ça la sagesse. Mais aussi, vous devez avoir de la puissance, c'est-à-dire avoir la capacité de vous imposer lorsqu'il le faut, avoir la capacité de corriger les gens lorsqu'ils le font, avoir la capacité de prendre des décisions avec fermeté lorsqu'ils le font, parce que c'est ce qui vous donne l'autorité. Donc, la puissance vous donne l'autorité, la sagesse vous donne la possibilité de ne pas abuser de votre autorité. Alors, vous devez utiliser les deux à la fois.
Deuxième chose, vous devez contribuer au développement de vos agents, de vos collaborateurs. Vous travaillez avec les gens, utilisez votre fonction, utilisez votre poste, utilisez votre pouvoir pour les développer. C'est-à-dire, les gens qui travaillent avec vous doivent voir que votre présence dans le bureau comme leur chef leur permet de progresser progressivement, de progresser potentiellement dans leur développement du travail. Soit la montée en grade, soit avoir des formations qu'ils vont acquérir pendant qu'ils sont avec vous comme chef, soit avoir les changements des postes qui sont un peu quand même avec des bons intérêts, soit quand même terminer le travail avec vous au bout d'une année. Chacun s'est dit, le temps que j'ai été avec tel chef, j'ai gagné en capacité de travailler, j'ai gagné en ceci, cela, d'une façon potentiellement, ce que nous appelons développer leur potentiel. Troisième chose, ou la chose suivante, vous devez donner des instructions qui sont raisonnables. C'est-à-dire, vous ne devez pas donner des instructions déraisonnables. Vous devez donner des instructions qui sont quand même faisables. Ne dites pas aux gens de faire des choses qu'il est impossible de faire dans un délai qu'ils ne font pas. Il faut aussi avoir la justice et l'impartialité. Quand vous êtes injuste, vous avez des préférences à l'égard de certains et non pas à l'égard des autres. Les agents vous traitent d'injuste, ils vous traitent de partial, et là, ils auront la difficulté de vous obéir avec joie. Autre chose, il faut que vous aussi, vous obéissiez aux instructions qui sont les vôtres. Vous êtes chef, mais vous avez aussi une hiérarchie. Vous êtes chef, vous avez aussi des gens qui dirigent aussi votre fonction. Vous êtes chef, vous êtes dans une organisation, il y a des instructions, il y a des règles, il y a des règlements. Lorsque vous les violez devant les gens, vous avez un comportement de rébellion à l'égard des lois, des principes, des procédures, des règlements qui sont dans votre organisation. Rassurez-vous que vous êtes en train de perdre le pouvoir lentement. Parce qu'un jour, vous allez vouloir que les gens arrivent à faire, que les gens fassent ce que vous leur dites de faire. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, lui nous dit de faire telle chose, mais est-ce que lui aussi le fait? Vous allez perdre le pouvoir. L'autre chose, c'est que vous devez punir ceux qui désobéissent. Quand les gens désobéissent, et vous trouvez qu'ils le font vraiment sciemment, vous devez punir. Autre chose, il faut corriger les attitudes incorrectes au début. Quand vous trouvez qu'il y a des choses qui se font mal et que au début, vous pouvez tolérer, mais vous trouvez que c'est devenu une mauvaise habitude, la bonne chose, c'est de faire quoi? C'est de corriger, c'est de sanctionner pour que des mauvais comportements ne puissent pas se développer et que vous arriviez à la fin de perdre le contrôle et avoir l'incapacité de redynamiser encore les équipes dans le cadre de la discipline. Autre chose, vous devez récompenser. Ceux qui font bien, vous les récompensez. Ceux qui ont montré de bonnes performances, vous les encouragez. Vous devez être exemplaire dans votre vie, c'est-à-dire un chef qui est modèle. Les agents voient comment vous travaillez bien, les agents voient comment vous agissez, les agents voient comment vous vivez, et cela va les amener à dire à quoi bon ne pas obéir notre chef alors que lui, il est bon, il travaille bien. Mais lorsque vous manifestez de l'incompétence, vous perdez le pouvoir progressivement. Vous devez donc travailler bien, vous devez donc faire très bien votre travail pour que ceux-là qui travaillent avec vous arrivent à dire non pas seulement qu'il nous demande des choses à faire, mais lui aussi fait bien son travail. Vous devez vous débarrasser de ceux qui se plaignent injustement. Ceux-là qui se plaignent toujours dans l'organisation, ce sont des personnes toxiques. Elles peuvent facilement influencer les autres à mal travailler. S'il est possible, débarrassez-vous d'eux dès le plus tôt possible. C'est-à-dire, lorsque les contrats prennent fin, ne les renouvelez pas. Lorsque vous trouvez qu'ils agissent mal et qu'ils ne sont pas capables de travailler, vous dites, OK, c'est fini, vous rentrez à la maison. Comme vous dites que vous ne voulez pas travailler, allez bien. Ne commencez pas à les négocier pour qu'ils continuent le travail lorsque vous savez que ce sont des personnes toxiques. L'autre chose, il faut être ferme et humble. Vous mélangez les deux. L'humilité et la fermeté. L'humilité, c'est-à-dire, vous êtes abordable par tout le monde,
mais aussi vous êtes ferme, c'est-à-dire lorsque vous avez pris votre décision, il ne faut pas reculer sitôt que vous savez que votre décision est légale, opportune et justifiable. Vous devez respecter autrui. Respect altruiste veut dire restez sensible envers les problèmes des gens, soyez empathique, mettez-vous à leur place toujours lorsque vous voulez prendre des décisions, mais aussi ayez le sens de l'humanisme. Quand vous décidez sur les gens, sentez-vous que si on décidait de cette façon sur vous, que feriez-vous à votre tour? Ne vivez pas avec les gens comme ce sont des animaux. Considérez que vous avez des gens sous votre garde, que vous avez des gens qui sont sous votre commandement et que ce sont des personnes, des humains comme vous, qui ont des sensations, qui ont des frustrations, qui sont émotionnels et qui peuvent facilement être affectés par ce que vous faites. Autre chose, il faut établir ce qu'on appelle le réseau d'influence. Le réseau d'influence veut dire que si vous êtes chef, vous voulez gagner du pouvoir, cherchez aussi les gens dans le même cercle que vous, les gens qui sont dans l'entreprise, les gens qui sont dans votre organisation, qui sont capables d'influencer aussi les autres. C'est-à-dire, vous êtes chef, mais vous avez des chefs d'équipe, vous avez des gens dans l'organisation qui se font bien comprendre par leurs collègues. Ces gens-là deviendront vos collaborateurs directs, c'est-à-dire qu'il y a une chose que peut-être les agents ne pouvaient pas faire, mais parce que c'est dit par vous et renforcé par tel chef d'équipe, ça devient exécuté facilement. Mais si vous commencez à avoir des problèmes avec les chefs d'équipe, les chefs de département, les chefs de tel service, vous êtes déjà chef, mais les autres chefs qui sont sous votre commandement sont en difficulté avec vous, vous allez donner l'ordre. Ces gens-là, au lieu de répercuter l'ordre sur leurs collaborateurs, vont maintenant leur dire de saboter. Peut-être vont leur montrer que c'est pas nécessaire et vous allez voir que ça ne s'exécute pas bien tout simplement parce que dans votre cercle d'influence, vous n'avez pas pu collaborer avec les gens qui travaillent avec vous, qui elles ou eux aussi ont une influence sur les collègues. Vous devez aussi mieux faire votre travail et se respecter. Mieux faire le travail et se respecter, c'est-à-dire travaillez bien, mais montrez-vous que vous êtes responsable, respectable. Ne venez pas dire de n'importe quoi, ne vous habillez pas de n'importe comment, ne faites pas de choses bizarres devant les gens, ne venez pas étant ivre, n'injuriez pas les gens n'importe comment, ne faites pas de violences physiques n'importe comment, ne soyez pas obsédés sexuels, c'est-à-dire vous vivez avec des gens mais vous utilisez votre autorité pour poursuivre les femmes et les filles qui travaillent avec vous, vous allez perdre de la valeur. Et les gens vont dire, il est chef, mais il est vraiment obsédé sexuel. Il est chef, maintenant il est ivre. Il est chef, il est voleur. Alors, ayez quand même la culture des valeurs. Le calme, la transparence, le courage, l'enthousiasme, la justice, l'équité, la patience. Quelques vertus qui sont très bonnes, qui peuvent vous aider à élever votre capacité d'influence devant vos gens. Vous devez être exempt des critiques. C'est-à-dire, lorsque les gens cherchent des critiques sur vous, ils n'en trouveront pas beaucoup. Ils n'en trouveront pas beaucoup plutôt. Et ils diront, ou elles diront, non, notre chef quand même, il est bon, il a de bonnes attitudes devant les gens, il a un bon comportement, il a de bonnes valeurs que même nous voulons imiter, nous voulons être comme lui, mais c'est impossible. Autre chose, il faut être fidèle à ses promesses. Vous avez promis quelque chose, faites-le. Vous avez dit, je ferai telle chose, vous la faites. Vous avez dit, je voudrais arriver à tel résultat, vous y arrivez vous-même avant tout le monde. Et ça peut vous aider quand même à amener les gens à comprendre que ce que vous dites, vous le faites, et ce que vous visez, vous le réalisez, de sorte que les gens disent, notre chef, il est dynamique, notre chef, il est capable de réaliser ce qu'il prévoit, et ça vous aidera toujours à vous élever en pouvoir. Autre chose, il faut conserver la mémoire institutionnelle. Conserver la mémoire institutionnelle veut dire que vous allez avoir des gens qui ont travaillé dans l'organisation, vous allez les garder, vous allez les conserver, c'est-à-dire vous ne devez pas toujours perdre les gens qui ont travaillé longtemps avec vous, parce que ces gens-là qui ont travaillé longtemps avec vous, ils maîtrisent ou elles maîtrisent certaines choses qui peuvent vous aider
à réaliser de grands objectifs lorsque vous êtes en situation difficile. Alors, imaginez-vous que vous êtes dans une société ou dans une entreprise où chaque année, ce sont des nouveaux. Chaque année, ce sont des nouveaux. Chaque année, ce sont des nouveaux. Vous allez perdre le pouvoir. Pourquoi? Le temps qu'ils sont en train de vous étudier pour savoir comment travailler avec vous, ils partent. Les autres viennent. Le temps qu'ils cherchent à s'adapter au travail, ils ou elles partent. Vous perdrez le pouvoir. Et donc, vous devez aussi contrôler les informations importantes. Contrôler les informations suffisantes veut dire que vous êtes dans une entreprise, les choses se passent, ne laissez rien passer si ce n'est pas ce qui est important, ce qui n'est pas important. C'est-à-dire, vous devez être capable de savoir quelles sont les informations nécessaires à l'organisation qui ne doivent pas m'échapper. Vous avez un contrôle sur l'information importante. Les choses qui ne sont pas nécessaires, ne vous fiez pas de ça toujours. Laissez-les à vos collaborateurs de basse classe, ça n'a pas de souci. Mais ayez le temps de demander à vos gens, à vos collaborateurs de vous rendre des comptes. C'est-à-dire, chacun qui travaille avec vous doit savoir que dans toutes les occasions, lorsqu'il est nécessaire, le chef m'appelle, je lui explique comment les choses se déroulent. Ça peut vous aider à gagner du pouvoir parce que ceux-là qui travaillent, quand ils voient qu'ils doivent vous rendre des comptes, ça leur permet de travailler sachant que n'importe quand, ils viendront vers vous se justifier pour ce qu'ils font ou elles font et ça va vous aider à avoir du pouvoir. Vous devez aussi vous approcher des plus petits. Vous approcher des plus petits veut dire, vous êtes dans les services, ne soyez pas un bureaucrate qui ne peut jamais sortir dehors, voir les ouvriers, les huissiers, les gens qui travaillent dans la cour. Ayez le temps de vous rapprocher de ceux-là qui ne sont même pas de votre cercle de travail, ceux-là qui sont même à la basse classe, vous les approchez, vous leur parlez, vous êtes tout près d'eux, vous les écoutez, et cela va faire à ce que, même lorsque le plus grand voit que vous approchez ce que est commande, ils craindront de le martyrer. Parce qu'ils vont dire, eh bien, si le chef a parlé hier avec les huissiers, s'il a été hier avec les gens qui font le cleaning dans le bureau, il a parlé avec eux, il s'approche toujours avec eux. Si nous les maltraitons, donc ils vont lui dire d'une façon indirecte. Vous gagnerez le pouvoir, c'est-à-dire même vos subalternes directs sauront qu'ils n'ont pas le contrôle de tout le monde parce que vous approchez tout le monde. Et cela va réduire un peu les abus qu'ils peuvent commettre sur les agents en disant « le chef ne les verra jamais, il n'est même pas visible, il n'est même pas trouvable, donc je peux faire tout ce que je veux, le chef ne va pas les écouter, il ne les verra même pas ». Vous devez savoir déléguer les pouvoirs. Déléguer les pouvoirs, c'est un des chapitres que nous avons vus, c'est-à-dire vous devez avoir des tâches que vous avez et d'autres tâches que vous donnez à vos subalternes et vous contrôlez comment ils ont fait ça. Alors ça peut vous donner le pouvoir, même si ce n'est pas vous qui le faites, mais le fait qu'ils doivent vous rendre des comptes veut dire que vous avez délégué, mais aussi vous recevez le feedback. Vous devez éviter la manipulation des gens. La manipulation des autres veut dire leur dire que ce que vous voulez faire avec eux, c'est avantageux pour eux, alors que c'est pour votre intérêt. Les gens ne doivent pas s'apercevoir que vous faites des choses pour votre intérêt, mais lorsqu'il s'agit de leur intérêt, vous les mettez de côté. Ça, c'est de la manipulation. Vous devez éviter ça. Vous poussez les gens à faire quelque chose, vous leur montrez que c'est pour vous tous. Lorsque l'intérêt est là, vous mangez seul. Vous poussez les gens à faire quelque chose, mais lorsque les résultats sont là, vous vous repliez, vous vous cachez. Non. La manipulation doit être évitée, c'est-à-dire, ce que vous dites aux gens de faire, ils doivent savoir que c'est pour l'intérêt de tous, c'est pour l'intérêt de l'organisation. Eh bien, vous devez aussi rendre des comptes à votre hiérarchie, c'est-à-dire, quand vous avez des chefs aussi, vous devez aussi leur dire comment le travail se fait. N'oubliez pas que lorsque vos chefs vous aiment, lorsque vos chefs vous ont déjà donné de la confiance, lorsque vos chefs savent que vous travaillez mieux, ça vous donne le pouvoir sur les gens. Il y a des gens, quand ils ont des fonctions, ils ou elles croient qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent ou ils veulent, même lorsqu'ils sont ou elles sont en conflit avec leur chef. Vous allez perdre le pouvoir. N'oubliez pas que vous avez des superviseurs. N'oubliez pas que vous avez des gens qui vous dirigent aussi. Une fois ces gens trouvent que vous ne les obéissez pas, une fois que vos chefs trouvent que vous êtes rebelles à leur ordre, ils peuvent ou elles peuvent vous remplacer directement ou ils ou elles peuvent descendre chez vos subalternes et leur dire « Votre chef, nous l'avons suspendu, nous le remplaçons ».
Lorsque vous avez le pouvoir, ne négligez pas ceux-là qui vous ont donné le pouvoir. Parce que ceux qui vous donnent le pouvoir sont capables de vous les ravir ou sont capables de l'abîmer ou de vous détruire devant les gens et vous allez manquer quoi faire. Donc, il faut vraiment avoir la possibilité de comprendre cet aspect. C'est un aspect qui est très important. Et vous devez aussi éviter d'abuser de votre pouvoir. Abuser de votre pouvoir veut dire vous croire que vous êtes les chefs, les derniers à décider et à faire tout ce que vous voulez et commencer à utiliser votre poste, votre fonction, votre grade comme quelqu'un ou quelqu'une qui peut bouleverser, troubler, punir, sanctionner, abîmer tout ce que vous voulez, tout simplement parce que vous croyez que vous êtes quelqu'un qui est irremplaçable. L'abus du pouvoir veut dire utiliser le pouvoir en dehors des normes du travail pour des intérêts privés. Là, c'est abuser du travail. Vous voulez abuser du travail pour utiliser mal l'argent. Vous voulez abuser du travail pour sanctionner les gens injustement. Vous voulez abuser de votre travail pour faire des sollicitations sexuelles aux femmes et aux filles. Là, vous allez perdre le pouvoir parce que dès lors que les gens, l'entreprise saura que vous êtes dangereux dans l'organisation, des décisions seront prises pour voir comment on peut vous remplacer. Bref, nous avons plusieurs stratégies, mais nous avons voulu aborder ces quelques aspects juste pour vous dire que beaucoup de gens ont des fonctions, ils ont des postes, mais ne savent pas utiliser des stratégies de leadership pour mieux avoir le pouvoir, c'est-à-dire se faire obéir sans avoir à troubler les gens. Et c'est ce que nous appelons se faire obéir avec joie. Voilà qu'il y a plusieurs stratégies, mais la grande chose que nous vous disons, c'est l'intuition. Donc, évitez d'utiliser mal votre pouvoir, croyant que c'est la façon de l'avoir. Vous perdrez ça. Nous concluons en disant, vous êtes chef, vous dirigez les gens, approchez les gens, considérez que ce sont des humains, posez des actes raisonnables, et quand vous donnez des ordres, rassurez-vous qu'ils ont compris les ordres que vous donnez, parce que lorsque vous communiquez mal, vous créez aussi un autre problème d'exécution. Donc, rassurez-vous que les ordres que vous donnez sont bien saisis et sont bien compris. Sinon, nous terminons avec nos trois questions comme d'habitude. La première question, c'est de dire quels sont les inconvénients de perdre le pouvoir. Les inconvénients de perdre le pouvoir. Donc, en d'autres termes, nous allons poser la question en disant quels sont les inconvénients de travailler avec les gens quand tu n'as plus le pouvoir sur eux. Deuxième question, quelles sont les autres stratégies pour gagner le pouvoir? Quelles sont les autres stratégies pour gagner les pouvoirs? Troisième question, quels sont les autres auteurs qui ont parlé de comment gagner les pouvoirs? Quels sont les autres auteurs qui ont parlé de comment gagner les pouvoirs? Là, vous pouvez écrire en bas dans les commentaires. Les gens qui suivront la leçon peuvent aussi aller consulter. C'est comme j'ai dit au début, que nous avons Carlo Bugnoli qui a parlé de comment s'épanouir dans le travail. On vous a parlé de Stephen Robbins et David DeCenzo qui ont parlé du management. Vous avez Doug Heward Mills et d'autres auteurs que nous vous avons cités qui ont contribué à donner des éléments sur comment gagner les pouvoirs. Et d'ailleurs, ce que nous venons de vous expliquer vient de ces différents auteurs. Nous avons fait la compilation. Merci beaucoup. Rendons-nous dans la 35e leçon. Vous savez, la 35e leçon va parler de quoi? Nous vous disons que la 35e leçon va parler de comment conduire les changements. Conduire les changements et l'innovation. C'est-à-dire que vous avez fait un changement dans l'entreprise, vous avez fait un changement dans la société. Comment vous devez accompagner ça pour que ça ne puisse pas créer des problèmes? Merci beaucoup. Abonnez-vous, partagez vos leçons, faites des commentaires. Contactez-nous sur WhatsApp pour des échanges. À bientôt pour la 35e leçon.